Eh bien, salut tout le monde, c'est Twilly. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, pour mon tout premier tuto. Donc ce tuto il va consister à comment faire de l'interfile tout simplement. Donc on va voir ça ensemble pour ceux qui appréhendent cet exercice, cette compétence, je ne sais pas trop comment on pourrait définir ça. Donc on verra ça ensemble, étape par étape, je vais vous donner mes conseils, je suis très loin d'être un professionnel. Il faut qu'il y ait un train qui passe au moment où je parle quoi. Donc je suis très loin d'être un professionnel, mais je suis juste là pour vous donner mes conseils, ma façon de faire, ce que je regarde, ce que je vois. Bon, vous verrez ça pendant le tuto. Bon, si t'es en T-Max ou en Z800, ne regarde pas cette vidéo, ça sert à rien. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc première partie. Pour moi, avant de partir en moto, il faut déjà savoir se positionner dessus. C'est assez subjectif parce que chacun a sa position, et j'ai oublié la suite du texte. Il faut être à l'aise et capable de tac éviter tout type de danger à tout moment. Donc c'est pour ça qu'on va voir ensemble comment se positionner sur une moto. Surtout en interfile, c'est quand même assez important. Pour moi, en interfile, il faut pas être crispé sur sa moto. Dans le sens, il faut être assez décontracté, il faut vraiment avoir une position justement où on est capable d'éviter tout type de danger à tout moment. Donc il faut pas qu'on ait les bras tendus, il faut pas être crispé, il faut vraiment se décontracter, plier un petit peu les bras, soyez prêts à tout type de danger qui peut très bien arriver. Et certains, notamment Monsieur Marty, mettent leurs deux doigts avant sur le frein avant pour en cas qu'il y ait un danger ou quoi que ce soit, on peut se bien freiner rapidement. Pour ma part, je ne le fais pas. C'est peut-être un tort, une reproche, je le fais rarement. Mais si vous pouvez choper directement l'habitude de le faire, c'est très bien parce que du coup avec leurs deux mains sur le frein avant, s'il y a le moindre danger haute, ils vont directement freiner. Alors que si on n'a pas directement la main sur le frein avant, il faut aller choper le frein etc pour freiner. Donc ça peut très bien retarder la distance d'arrêt. Ça aussi c'est vraiment super important. À vous de trouver votre position sur votre moto, la position où vous êtes le plus à l'aise. Une fois qu'on est bien positionné, une fois qu'on est prêt, on n'a plus qu'à dérouler. Mais attends, il faut savoir se comporter en interfile. Cela nous renvoie à la deuxième partie du tuto qui est se comporter en interfile. Il y a une loi sur l'interfile que je ne citerai pas parce que je la trouve complètement bidon. Pour ça je vous renvoie à la vidéo de Monsieur Marty qui a été faite dessus, où il a justement testé, où on peut voir que c'est vraiment de la connerie. Je vous renvoie vraiment à cette vidéo là qui vous explique vraiment comment est basée cette loi. Alors, pour moi en interfile, la base des bases c'est d'avoir une vitesse adaptée au trafic, donc c'est-à-dire adapter sa vitesse en fonction de la situation. Je m'explique. Si le trafic est à 20 km/h, pour moi, un différentiel de 15 km/h environ est vraiment le top du top en vitesse en interfile. Si le trafic est à 20 km/h, la vitesse idéale se situerait entre 30 et 40 km/h. Ça ne sert à rien d'aller plus vite que 30 ou 40 km/h parce que tout simplement on gagne très peu de temps en allant déjà beaucoup plus vite, on prend beaucoup plus de risques et on risque justement de perdre beaucoup plus de temps en cas d'accident. Même ça serait quand même con de tomber ou de se faire renverser juste pour gagner, je sais pas, 10 minutes sur un trajet. Donc déjà qu'en interfile on gagne déjà pas mal de temps, ça sert à rien d'aller prendre des risques inconsidérés, à remonter les fils comme des tarés comme j'en vois plein. Ça sert strictement à rien à mon goût. Surtout que souvent, lorsqu'on monte les fils, on est en ville, on va arriver dans une ville, dans un endroit où il y a quand même pas mal de circulation, notamment où il y a souvent des feux rouges. Donc si c'est pour après tous se retrouver à un feu rouge, c'est complètement débile de rouler à des vitesses folles. Mais lorsque le trafic est à l'arrêt, sur une autoroute on a quand même beaucoup de place, donc on peut quand même rouler à 10-15 km/h si le trafic est à l'arrêt. Je déconseille de rouler au-dessus de 30 parce que pour moi ça fait quand même vraiment vite. Mais lorsque le trafic est à l'arrêt, imaginons en ville comme on voit souvent dans mes vidéos où justement je galère un petit peu à remonter les fils, c'est clair et c'est certain qu'on peut pas arriver à 15 km/h là-dessus parce que c'est complètement impossible. Putain de train, je rigole pas. Pour moi c'est complètement débile d'arriver à 15 km/h lorsque le trafic est à l'arrêt sur une 2x2 voies parce que on doit justement se tortiller comme ça pour éviter les voitures et donc des fois il vaut mieux savoir attendre, ne pas vouloir doubler à tout prix, savoir attendre 10 ou 15 secondes que le trafic s'élargisse ou que les gens juste se servent pour nous laisser passer plutôt que de vouloir passer à tout prix pour gagner 10 secondes si on veut vraiment forcer à tout prix. Donc c'est pour ça encore une fois qu'il faut adapter sa vitesse et du coup son comportement en fonction des lieux et des différentes situations possibles. Maintenant je vais vous expliquer pourquoi c'est complètement débile d'aller vite en interfile. Donc il y a différentes raisons. Déjà parce que si la voiture fait le moindre écart sans clignotant ou autre, ce qui arrive quand même assez souvent, on se la paye déjà. Donc c'est quand même assez con de se manger une voiture, à part si vous aimez ça, mais bon voilà. Parce que aussi, plus on va vite, plus notre champ de vision rétrécit. Donc ça c'est vraiment important. Aussi, faisons une mise en situation. Imaginez vous roulez en voiture, d'accord? Vous êtes sur une autoroute, le trafic est dense, vous roulez à 50 km/h, vous roulez à 90 par exemple par chez nous. Vous voulez changer de voie, vous regardez dans votre petit rétro, ce qui est très bien. Vous voyez un motard au loin, en train de remonter les fils, et donc vous vous dites c'est bon, il est super loin, j'ai le temps de passer. Donc vous mettez votre clignotant, clac. Mais sauf que si ce motard là arrive à 90 km/h, il vous rentre dedans. Et c'est vraiment pour ça que je trouve ça débile de rouler vite en interfile, c'est-à-dire que souvent les motards se plaignent parce que les voitures ne les voient pas justement ou ne regardent pas. Mais souvent les automobilistes regardent leur rétroviseur, mais c'est simplement le motard qui va beaucoup trop vite, ce qui fait que l'automobiliste ne peut pas
anticiper la vitesse du moteur et souvent c'est comme ça qu'arrivent les accidents. Donc c'est pour ça qu'avoir un faible différentiel de vitesse c'est aussi important par rapport à ça. Donc ça peut permettre à la voiture d'anticiper ses déplacements et à nous d'anticiper nos réactions et ça c'est vraiment super important. Savoir se comporter en interfile c'est aussi savoir réguler son comportement. En interfile donc ça bouchonne, donc pour passer, pour que les gens puissent passer en voiture, vu qu'une voiture c'est hyper large, il faut bien qu'ils forcent un petit peu le passage. Donc arrêtez de taper des rupteurs à tout va, ça sert strictement à rien parce que vous devez juste ralentir ou freiner. À la base on n'a rien à faire entre les fils, c'est déjà une chance qu'on a de pouvoir remonter les fils, enfin c'est ma vision des choses. C'est pour ça que si une voiture va un tout petit peu forcer et ça vous coupe pas forcément la route mais ça vous fait juste ralentir, n'allez pas gueuler, il faut aussi qu'elle puisse s'insérer. Et c'est pour ça aussi que je reviens au rétroviseur, parce que oui, les moteurs qui cassent les rétros, putain. Ça je comprendrai jamais pourquoi casser un rétro, parce que le rétro il vous voit mais c'est le mec qui vous voit pas. Donc casser le mec directement c'est beaucoup plus rapide, non je déconne. Mais donc c'est pour ça, à savoir réguler aussi son comportement et sa vitesse, normalement tout devrait bien se passer. Et c'est sur la fin de cette deuxième partie qu'on nous revoit la troisième partie où regarder quand on est en interfile. Donc déjà en interfile, si vous êtes sur une autoroute et qu'il y a 2 voies de circulation ou 3, si une voie va plus vite que l'autre, attendez-vous à ce qu'il y ait Michael, le vénère de la street, qui va déboîter sur clignotant. Ça c'est la base, d'accord? Dès qu'il y a une voie qui va plus vite que l'autre, les gens ont tendance à vouloir aller sur cette voie là, ce qui ne sert strictement à rien, parce que ce qui fait qu'après cette voie là va ralentir parce qu'il y aura trop de monde et l'autre voie va accélérer, bon bref, c'est vraiment débile. Donc en interfile, regardez aussi les gens dans leur voiture, c'est ce que je fais souvent pour voir s'ils m'ont vu dans leur rétroviseur. En général les gens voient parce que souvent, moi personnellement sur Paris, les gens savent qu'il y a des motos. Putain, c'est vrai que ça j'y avais pas pensé au train à me mettre là. Pour moi en région parisienne, les gens ont vraiment l'habitude à ce qu'il y ait des motards qui circulent entre les fils, donc souvent ils font attention et même ils se serrent, ce qui est vraiment super gentil à eux. Super gentil à eux. Super gentil. Et aussi en interfile, regardez vos rétroviseurs. S'il n'y a pas Jean-Kévin en T-Max qui vous colle parce que pour lui vous roulez pas assez vite, si c'est le cas, serrez-vous sur le côté, laissez-le passer, laissez-le aller se tuer si vraiment il en a envie. N'agissez pas bêtement en voulant aller accélérer pour justement laisser Jean-Kévin passer ou pour que Jean-Kévin soit content. Jean-Kévin on s'en fout, Jean-Kévin s'il est pas content, et bah, il a qu'à passer, il a qu'à aller se tuer. Serrez-vous, ne faites pas la tête de con, ça sert strictement à rien. Putain, du coup j'ai oublié la phrase là avec lui. Ne jouez pas au con, ce qui compte c'est votre sécurité. Ce qui nous renvoie justement à savoir se comporter, notamment savoir adapter son allure par rapport à la situation. Donc on arrive à la fin de ce tuto, donc si là vous regardez bien, vous pouvez voir que ces 3 parties sont une sorte de cercle vicieux, je sais pas. C'est une sorte d'algorithme un petit peu. Se positionner, savoir se comporter et savoir où regarder, c'est un truc qui va se répéter à chaque fois en fonction des situations. Dites-moi en commentaire si ce tuto vous a plu. Je n'ai pas pu rentrer dans les détails parce qu'une vidéo c'est beaucoup trop court, sinon la vidéo aurait fait 1 heure. Dites-moi en commentaire si vous voulez une autre vidéo de ce genre. Bien évidemment quand je parle des Z800 et des T-Max c'est pour les clichés, c'est pour rigoler. Ne prenez pas ça au premier degré ceux qui en ont. Même ceux qui s'appellent Michael et Jean-Kévin, hein, je vous aime bien quand même. Dans ce tuto je n'ai pas parlé des intempéries. En ce moment il fait vraiment très froid, ça gèle, il y a du verglas. Si vous êtes en interfile faites vraiment attention, n'oubliez pas savoir se positionner, savoir se comporter et savoir où regarder, notamment quand il y a du verglas. Tout ce qui brille n'est pas bon, donc vraiment faites attention à vous là-dessus. C'était Touli, merci d'avoir regardé. Moi je vous dis bisous partout et à la prochaine. Bon, c'est bon.